Alors, je suis Joëlle, j'ai 51 ans. Quand j'ai décidé de rejoindre la Reliance amoureuse, c'est parce que j'étais tombée sur une vidéo d'Aurélie sur Facebook qui expliquait les différents moyens de casser les disputes. J'essaye de solutionner mon problème de dépendance affective qui est quand même très handicapant et m'embêtait quand même beaucoup dans mon relationnel avec le sexe opposé. Donc du coup, bah, c'était l'occasion de travailler tout ça, de travailler sur moi. Et bah, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a permis de, d'appréhender les choses différemment et de changer la dynamique, même avec ma mère. Et bah, ça m'a permis de comprendre aussi beaucoup de choses, pourquoi j'avais choisi ce conjoint, pourquoi ça se passait comme ça dans mes relations amoureuses. Ben, moi, je dirais que c'est surtout le fait de faire des choses que tu n'aurais pas fait si tu n'avais pas peur que l'autre te quitte. Et ça m'a emmené à vraiment me renier, mais à un point que je n'aurais jamais imaginé. Si bien que quand j'ai quitté cette relation, après 27 ans de mariage, euh, bah, je ne savais même plus faire des choix très simples comme par exemple me choisir une paire de chaussures. Et ça a été une claque quand je m'en suis rendu compte parce que je ne pensais pas être tombée aussi bas. Dans ma vie de tous les jours, c'est le fait de ne pas savoir dire non et de me faire, entre guillemets, abuser par des personnes qui ont une autorité, comme par exemple ma mère, euh, qui a un très très fort caractère et qui veut imposer sa vision de la vie. Moi, à mon âge, j'ai 51 ans, je pense que moi aussi, j'ai une vision de la vie qui est différente d'elle. On n'est pas de la même génération et j'ai mes propres envies. Et c'est vrai que euh, elle arrive à me faire céder sur des choses que je suis pas d'accord, quoi. Alors après, comme je veux éviter le conflit, c'est soit je reste sur ma position et ça crée un conflit, soit je vais dans son sens, mais du coup, c'est moi qui suis frustrée. Donc, du coup, j'ai utilisé ta technique pour lui dire, ben, ça, c'est mon choix et ma façon de voir. Et notre dernière journée ensemble, c'était vendredi. On a passé une excellente journée sans aucun anicroche. Franchement, on s'est quitté sur vraiment quelque chose de très, très, très positif. Ça faisait, je ne sais même pas quelle est la dernière fois qu'on a passé une journée comme ça. Mais du matin jusqu'au soir où on s'est dit bonne nuit, ça s'est fait comme ça, vraiment. Et si bien que le samedi matin, quand je suis partie à l'aéroport la déposer, une fois que je l'ai quittée, j'ai ressenti un pincement dans mon cœur, parce que bah, elle est quand même à 8 000 kilomètres de moi. Mais c'est surtout que la façon dont je l'ai déposée, c'est bien ça, déposée au dépose-minute, j'ai eu l'impression de l'avoir jetée. Parce que je voulais tellement bien faire et la rapprocher de sa porte de départ que finalement, je me suis rendu compte que j'ai été trop loin et que j'arrivais au bout pour pouvoir quitter le dépose-minute. J'ai voulu faire marche arrière, mais bien entendu, la bienveillance des chauffeurs est toujours très, très présente. Du coup, franchement, je me suis mis en warning. Elle s'est dépêchée d'aller prendre un caddie. Je l'ai virée de ma voiture et je suis partie. Et ça, mais tu vois, les vieux réflexes où tu as tellement peur que ça m'a tourné le ventre. Elle m'a bien expliqué qu'elle a galéré, mais il n'y avait pas le reproche, il n'y avait pas le truc lourd qu'il y a entre nous depuis des années. Alors, je me suis dit, eh ben voilà, mon positionnement a fait que, peut-être qu'elle a compris, enfin, je sais pas si elle a compris, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'est joué entre nous et qui fait que elle a réagi, euh, sa réaction m'a étonnée, on va dire. Parce que il y a quelque temps, elle m'aurait vraiment reproché la façon dont je l'ai jetée à l'aéroport. Vraiment. Donc, je me dis, bon.
il y a des choses qui ont changé et je vais continuer dans ce sens-là. Au lieu d'être dans le réactionnel, tu sais, elle te pique, tu piques. Au lieu d'être dans ça, toi, change ton positionnement et peut-être que elle va changer. Et je me rappelle que c'était ça qui m'avait interpellée dans ta vidéo. Mm. Je me suis positionnée même par rapport aux enfants et au fait que, ils ne voulaient pas venir chercher leurs affaires au moment où moi j'étais disponible. Tu n'as qu'à venir demain. Et là, je leur ai dit, mais c'est terminé. Mais c'est vraiment terminé. Je donne, mais il y a un moment où ça suffit. Donc, je me suis positionnée en tant que maman et je leur ai dit, maintenant, je ne ferai plus d'aller-retour chez vous avec ma voiture, ma petite Citroën. C'est terminé. Vous attendrez le déménagement avec le camion et vous serez là pour venir débarrasser votre camion. Parce que même pour descendre les choses, mon fils me dit, mais t'as qu'à mettre en bas. Je dis, écoute, t'as qu'à mettre en bas. C'est lourd. Moi, j'ai pas cette force-là pour pouvoir mettre tes affaires en bas. Tu viens et tu les débarrasses. Voilà. Et quand je me suis positionnée, ça aussi, c'était nouveau chez moi. Donc, j'ai senti que là aussi, ça a switché. L'ancienne Joël, elle vivait vraiment dans la peur. Le maître mot, c'est la peur. Peur d'être seule. Je te dis pas que ça ne revient pas de temps en temps, hein, mais aujourd'hui, je sais que je peux y arriver. On va dire que j'ai tellement été conditionnée par le fait que je n'y arriverai pas que je me suis persuadée de ça. Et aujourd'hui, je me rends compte que bah, je peux. Voilà, je suis maintenant à 1 heure et demie pratiquement de mon travail. Bah, je peux, j'ai trouvé des alternatives. C'est soit le matin, je commence tôt, comme ça je prends le direct, soit je vais en voiture à une gare, et puis après, le soir, bah, je mets 1 heure pour rentrer. Je peux. Il y a des choses que je vais maintenant plus tenter des choses que je ne l'aurais fait avant, parce que j'ai pris en confiance. Les autres ont des attentes sur toi, comment tu dois te comporter. Et j'avais tendance à vouloir absolument avoir le consentement, on va dire, de la majorité. Et aujourd'hui, je me dis, ben écoute, et si tu faisais ce qui te plaît, ce que tu as envie, bah, tu te casses la figure, tu te casses la figure, ce sera toi. Et c'est tout. Non, mais c'est vrai, ça a l'air bête comme ça, mais c'est des réflexions que je n'avais pas avant, quoi. Je voulais tellement, tellement plaire au plus grand nombre que je me rendais compte que ma vie n'était pas satisfaisante, quoi. Je pense que tant que j'avais pas réglé ma dynamique avec les hommes, je ne pouvais pas reprendre contact avec mon père. Donc aujourd'hui, je me sens prête à ça, affronter mon père. En tout cas, merci beaucoup parce que bon, je sais que j'ai encore du travail. Je pense que je reviendrai vers toi pour un autre coaching pour aller plus loin. Mais bah, je suis contente déjà de la Joël que je suis aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aurélie.